comparer Dortmund qui n'a éliminé qu'un seul club français, qui n'a rencontré qu'un seul club français dans sa carrière. C'était les Girondins de Bordeaux en 65, éliminés au premier tour de la Coupe de l'UEFA. Et j'ai oublié Franck Mill dans les absents, car Franck Mill, on l'espérait encore jusqu'au dernier moment. Et puis finalement, il a une douleur aux côtes et il n'a pu s'aligner. Il n'est même pas dans les 16. Lui aussi est un international qui n'est pas là. Et c'est parti avec Zorc, le capitaine. Ballon qui reste en arrière pour Schmidt maintenant. Zelik, le libéro de cette équipe de Dortmund. Schmidt vers Chapuisat qui est tout de suite serré de près par William Prunier. Récupération, Corentin Martins qui essaye de partir en contre, qui est parti en chevauché, en crochet. Il a essayé d'ouvrir là-bas vers Gérald Baticle et finalement c'est Kutovski qui coupe la route du ballon. Kutovski qui va essayer de relancer. Oh, elle n'arrive pas cette passe, mais elle était remarquablement jouée et c'est certainement en tout cas une passe qui fait peur à la défense de Dortmund, qui sait qu'il y a des espaces que vont prendre les attaquants comme Coquard. Coquard avec Daniel Dutuel qui va centrer à ras de terre pour Baticle et finalement un ballon qui est dégagé. Et voilà les joueurs de Dortmund pressés dans leur corps. Attention quand même à Michael Rummenigge qui commet peut-être, non c'est au contraire, estime l'arbitre belge, l'Auxerrois, qui a commis une faute. Non, c'est bien Rummenigge qui a été sanctionné. C'est Guerreiro qui va récupérer cette faute, la faute du frère, du petit frère de Karl-Heinz Rummenigge, qui n'est plus au Bayern mais qui en fait fait un retour au pays en quelque sorte, car il a débuté à Lippstadt qui doit être à 60 km de Dortmund. Coup franc joué par Prunier avec Christophe Coquard. Redonne à Dutuel. Alain Goma qui centre, un centre qui passera derrière les buts de Stephen Klos. Voilà, début de match intéressant de la part de la GIA, car sur la première action, eh bien, la GIA s'est repliée assez sensiblement. On a eu peur que Goma et les autres nous refassent un combat de tranchées un peu excessif devant leur but. Et puis ils ont profité de la première action grâce à la technique de Corentin Martins pour sortir et s'installer de l'autre côté. Il faudrait continuer. Vers Pascal Weyrua et finalement le ballon sort juste pour Stefan Reuter qui joue avec son gardien Stephen Klos. Les Auxerrois qui évoluent dans une ambiance extraordinaire, mais ils en ont l'habitude maintenant. Après la folie d'Amsterdam, ils sont rompus à toutes ces ambiances, ils l'ont dit, alors que les joueurs de Dortmund aimeraient bien gagner ce soir par un score de 2-0 par exemple. Ce serait le score parfait. Disent-ils en cœur, ouverture de Zelik là-bas, interception Mazzolini qui a ses gants verts habituels. Zelik, ça revient. Corentin Martins, William Prunier, Coquard qui n'est pas passé. Récupération Rummenigge qui essaye d'ouvrir à gauche, là-bas c'est bien fait, mais aussi le tac d'Alain Goma qui a énormément progressé ces derniers jours. Coquard qui est crocheté et un coup franc encore une fois pour les Français. Oui, ces derniers temps au moins, je ne sais pas si c'est ces derniers jours, mais effectivement Alain Goma avait été absolument remarquable à Amsterdam, au match aller, au match retour d'ailleurs contre l'Ajax, et il s'est affirmé. On ne doute même plus maintenant à Auxerre dans une composition d'équipe. On sait que Goma va être dedans. Auteur de son premier but en championnat contre Toulouse malgré la défaite 2-1. Attention à Michael Rummenigge qui va peut-être relancer à droite, là-bas c'est fait. Louche. Et ce sera une sortie. Verlat a fait signe au juge de touche, bien jugé. Sortie de but pour Bruno Martini qui va là toucher un de ses premiers ballons. Oui, Dortmund est très handicapé, on l'a noté, et surtout très handicapé dans le domaine offensif. Et c'est pour cela qu'on voit des joueurs comme Louche à droite, comme Tretchok à gauche, qui sont vraiment des joueurs inexpérimentés. Et la défense auxerroise est forcément très soulagée de ne pas avoir Poulsen par exemple en face. Reuter vers Rummenigge, interception Guerreiro, Martins. Martins qui fait un super début de match en partant en crochet et en course. Maintenant il est poursuivi par Zorc, mais il est passé. Corentin Martins, il est à la limite de la surface de réparation et c'est Guerreiro finalement qui récupère, qui écarte là-bas pour Pascal Weyrua. Weyrua qui va pouvoir centrer peut-être après ce débordement face à Reuter. Centre à terre directement pour Klos. Je lisais tout à l'heure un avis de Franz Beckenbauer, parce que tous les Allemands qui ont été en France ont été interrogés forcément sur ce match. Il parlait beaucoup de Coquard, beaucoup de Weyrua, et il connaît moins et forcément Corentin Martins, mais il fait un début de match exceptionnel. Oui, un match qui promet, et puisqu'on parlait de Beckenbauer, eh bien, il dit aussi qu'ici à Dortmund, le football gagne toujours.
car il y a toujours du spectacle. Attention, maintenant, avec Pochner, redoublement de passe, c'est bien fait. Martini était battu et heureusement le ballon est passé juste devant sa cage. Chapuisat n'a pu reprendre, il a essayé de se jouer de Prunier et Prunier est obligé de concéder un corner. Ouais, autre handicap pour Dortmund, c'est que Chapuisat n'est pas à 100% de ses moyens. Il est à peine rentré, il a fait 2 matchs entiers seulement depuis qu'il est rentré après des problèmes de dos. Peut-être qu'à 100% de ses moyens, il aurait davantage suivi l'action de son ailier et qu'il aurait été à la réception du centre. Enfin, c'est des 6 ça. Voilà Martini, bien concentré, qui regarde dans sa surface de réparation. Corner de Reuter maintenant. Attention à la tête de Chapuisat qui essaie de lober Martini. Et Martini se saisit de la balle sur le dos de Rummenigge. Et Martini commence un match qui devrait être important pour lui dans le domaine aérien. Long dégagement de Martini vers Bayrua. Finalement, interception, louche. Stork de la tête. Il a bien sauté, mais Frank Verlat est là. Pressé par Rummenigge, Bayrua de la poitrine, Reuter. Baticle maintenant. Martins qui va au pressing. Zelik qui peut dégager vers Chapuisat et Prunier de la tête n'est pas mal, comme il avait été extraordinaire à Amsterdam dans les dernières minutes. Très de choc. Et finalement, la touche sera pour les jaunes. Ouais, les Auxerrois de Giroud, qui ont Giroud tranquillement installé. C'est un banc un peu particulier, vous voyez, à Dortmund. On est comme au bar, en quelque sorte, comme les spectateurs d'ailleurs, qui font grosse consommation de bière. C'est pas le cas de Giroud. Coup franc, attention à Kretschok. Il est là avec Alain Goma qui va essayer de protéger son ballon, mais le ballon n'avait pas assez de vitesse, alors Goma a été obligé bien sûr de dégager très loin en touche. Oui, on n'hésite pas côté allemand à beaucoup tacler dans des situations assez désespérées. C'est pas forcément pour récupérer directement le ballon parce qu'on ne rêve pas à ce niveau-là, mais c'est une manière aussi de faire pression, de faire peur à l'adversaire. Attention dans la surface à Chapuisat qui est passé et le ballon qui passe juste devant encore la cage. Oh, il s'est enroulé Chapuisat autour de William Prunier. C'est l'avantage d'une petite taille et c'est l'avantage aussi d'un ancien ailier gauche qui était Chapuisat. Et geste aussi remarquable de jouer le ballon car 99 avançantes sur 100 se serait couché en espérant un pénalty que l'arbitre en l'occurrence n'aurait sûrement pas sifflé, c'était pas assez net. Martins, Mazzolini, louche vers Chapuisat qui a changé d'aile. Verlat qui va protéger sa balle face à son ancien coéquipier. Vous voyez toutes ces actions défensives là, des Allemands en pure perte apparemment. Eh bien c'est aussi pour montrer toute la volonté de l'équipe de Otmar Hitzfeld que vous découvrez, le Suisse comme on l'appelle un peu ici, parce qu'il a fait tellement de morceaux de sa carrière en Suisse en tant que joueur et surtout comme entraîneur, où il était encore il y a 2 ans au Grasshoppers de Zurich. Et puis en plus il a amené Chapuisat quand il est arrivé, donc sa réputation était faite. Je vous disais, donc c'est vraiment montrer toute la détermination et ce qui fait qu'ensuite les Auxerrois ont toujours le risque d'être moins à l'aise avec le ballon en craignant un pressing adverse. Et pendant ce temps-là, eh bien, Auxerre tient et bénéficie d'un coup franc. Ouais, tacle là de Reuter. Bayrua, Martins dans la surface de réparation, une volonté de centre qui était contrée. Ouais, là c'est ballon dans le visage tout simplement. Mazzolini. Alors que l'arbitre belge va vers Michael Rummenigge. Qui a montré depuis le début de la partie une détermination assez invraisemblable, allant tacler dans beaucoup de situations et défendant comme ici. Michael Rummenigge qui était un attaquant au Bayern, on s'en rappelle notamment aux côtés de son frère en début de carrière et qui est revenu en numéro 10 à Dortmund. Bayrua qui a laissé passer et il est contré par Stefan Reuter. Premier corner pour les Auxerrois et on sait qu'en la matière ils sont passés rois depuis bien longtemps maintenant dans ces coups de pied arrêtés. Vous vous rappelez du corner de Bayrua. Oui, très craint par Otmar Hitzfeld qui n'a observé Auxerre qu'à travers des cassettes. Martins pour ce corner au deuxième poteau. Il y avait Coquart qui était là et Klaus est obligé de redégager. Mais le corner ou la touche seront sauvés avec... ça a été sifflé. C'est pour ça que les Auxerrois ne se pressaient pas. Et là, le public n'a pas lieu de siffler car évidemment,
tout le placement des joueurs était en fonction. Et Kutovski ne serait pas parti aussi libre de ses mouvements si l'arbitre n'avait pas sifflé auparavant. Zorc qui a redonné en arrière. Schmitt. Reuter. Pressé encore une fois par Bayrua et même qui va tacler. Mais Schmitt récupère. Avec Zelic. Zelic qui n'est pas libéraux depuis très longtemps d'ailleurs. Interception de Prunier qui peut relancer Batic. Le Prunier va s'avancer et donner à Coquard dans des conditions difficiles. Louche vers Zorc, son capitaine, qui essaye de lancer Reuter. Le ballon est passé au-dessus et Martini va pouvoir récupérer sans problème. Il y a un sacré duel côté gauche de l'attaque auxerroise, car Weyrauch en face de lui Stefan Reuter, et ce sont deux hommes qui doivent tourner autour du 11 secondes au 100 mètres. Du duel avec Martins, joli ce qu'a fait Corentin Martins, puis je vais de revenir quand même sur lui-même. Ça n'est pas perdu. Guerreiro passe mal assuré et Mickaël Rummenigge peut ressonner la charge des jaunes. Rummenigge, il y a Chapuisat à la limite du hors-jeu mais qui est revenu maintenant. Rummenigge passe à Chapuisat, c'est magnifique, et là que va dire l'arbitre belge? Eh bien normalement 6 mètres. Rien du tout. Voilà, exactement, il y avait tout à fait 6 mètres. Là Chapuisat a essayé d'abuser, contrairement à l'action précédente où il avait joué le coup, mais là il ne pouvait pas récupérer le ballon. Il a un petit peu abusé. Il a voulu abuser l'arbitre en tout cas, mais le contre de Mazzolini était parfaitement correct. C'est bien Chapuisat, le Suisse, le Vaudois pour être plus précis, qui a poussé ce ballon. Ouais, vice-champion 92 comme tous les joueurs de Dortmund évidemment. Ils ont échoué à 4 minutes du titre pour la faute de Stuttgart qui à cet instant, à 4 minutes de la fin donc de son match, a marqué un but décisif et l'a emporté à la différence de but seulement. Chapuisat, Reuter qui va tout seul. Reuter, interception du bout du pied de Guerreiro, mais il y avait hors-jeu et l'arbitre laisse son drapeau levé. Attention quand même à ce centre à terre et Martini est là. Oui, attention à cette équipe allemande qui est en train de trouver un rythme. Et on sait que les Allemands ne sont pas toujours extrêmement brillants, qu'on peut avoir l'impression de les neutraliser, de les maîtriser un peu comme les équipes anglaises. Et puis elles trouvent une sorte de rythme et comme ça, elles finissent par assommer nos équipes. On connaît très très bien la leçon, car en Coupe d'Europe, entre l'Allemagne et la France, on est né tout simplement à 19 qualifications côté allemand contre 4 côté français. Et les statistiques, c'est pas que le hasard quand même à ce niveau-là. Kutovski. Long ballon vers Rummenigge, poussé par Guerreiro. Guerreiro qui aura une tâche tout de même moins difficile que celle qu'il avait à Amsterdam avec Bergkamp, où il avait commis un peu trop de fautes, et là Prunier est en train d'en commettre également sur Chapuisat. Et attention parce que William Prunier a déjà un carton jaune. Et Guerreiro aussi. C'est dur, pardon, mais Chapuisat est particulièrement habitué à cela, car il subit parfois des traitements assez périlleux, comme on l'avait pu le voir à Dresde. On avait suivi le match de Dortmund à Dresde et il avait été marqué par un Schössler, une sorte d'Allemand de l'Est mal reconverti, qui avait été particulièrement rugueux sur lui. Et voilà Chapi, comme on l'appelle, qui s'est relevé. Oui, comme on l'appelle ici, c'est en Allemagne qu'il a eu on lui a donné ce surnom. Un bon coup franc pour le Borussia Dortmund. Dans la surface, attention à Mickaël Rummenigge, et Verlat est obligé de dégager sous la pression de Zorc. Ça revient quand même. Coquard a un tacle gagnant qui sera récupéré quand même par Kutovski. Et que va faire Kutovski? Bien, il s'appuie sur l'aile gauche. Et la touche est rapidement jouée. Et sortie de but en faveur d'Auxerre. Oui, c'est Tretchok qui a mis le ballon dehors. Oui, j'avoue que j'en sais pas plus. Mais on fait confiance à l'arbitre. Je crois pas. Je crois que c'était un corner. Ah bon? Ah ouais. C'était un corner concédé par Guerreiro. Mais enfin, c'est une anecdote dans une partie.
et 15 minutes. Michael Rummenigge. Tretchok qui se mêle avec l'arbitre, qui repasse à Chapuisat. Et Prunier a hésité à intercepter, c'est mauvais. William Prunier a hésité, Chapuisat va pouvoir armer son tir, un tir qui est détourné sur la barre transversale de Martini. Et on a frôlé l'incident avec une action extrêmement curieuse avec l'arbitre qui a joué un rôle au début. Et puis à la fin, ce contre de Prunier, le ballon qui retombe heureusement pas assez bas. Et c'est la barre qui sauve Martini. Je ne suis pas sûr que ce soit Prunier d'ailleurs qui ait contré ce ballon, peut-être Guerrero encore. Et c'est Gerhard Pochner du gauche qui va taper ce corner. Luche vers Pascal Vairua, si elle arrive à temps, ce ne sera pas le cas. Ouais, là, Auxerre est dominé, est nettement dominé. C'est vraiment sur le rythme que donne l'équipe de Dortmund qu'Auxerre est en difficulté. Et c'est le conseil qu'a donné Jürgen Klinsmann, par journaux interposés bien sûr, aux joueurs de Dortmund en disant il faut donner de la vie, du rythme au match. Et là, on peut faire perdre la discipline à l'équipe auxerroise. C'est ce qui s'est passé sur l'action précédente où il y a eu certaines incertitudes. Et Giroud n'est pas étonné, lui qui raconte souvent qu'en Bundesliga, il y a 23 tirs dans une partie par exemple, alors qu'en France on n'en voit pas autant. On en voit le quart, dit-il. Et Goma concède la touche, attention à Tretchok qui va jouer rapidement cette touche avec Chapuisat. Encore face à Prunier, Chapuisat a essayé de déborder et le ballon a été poussé trop loin. Martini va pouvoir se dégager. Ouais, c'est sa tendance naturelle de retourner sur son aile gauche, Chapuisat. Et il le fait remarquablement, c'était un formidable ailier dans l'équipe de Barberis à Lausanne Sport. Et puis c'est Stilicke le premier qui a voulu le faire jouer davantage dans l'axe, dans un 4-4-2 dans l'équipe nationale suisse. Et puis Hitzfeld a achevé cette reconversion qu'il avait entamée d'ailleurs au Bayer Uerdingen également en Allemagne où on le faisait jouer avant-centre. Vairua vers Mazzolini. Mazzolini, joli crochet sur Louche qui peut resservir Martins qui rate son interception et ça va repartir avec Zelic. Baticle intercepte encore et envoie Coquard à droite. Mais l'arbitre avait sifflé. Ouais, apparemment une faute sur Pochner. Alors que c'est un public de fou à Dortmund. C'est le meilleur public d'Allemagne et de loin. Chapuisat toujours en pivot face à Prunier qui éloigne un petit peu le ballon. Mais Chapuisat a le contrôle de cette balle. Et il va encore essayer de s'enfoncer sur son aile gauche. Il a passé Prunier et en double compte finalement, eh bien, William Prunier, le capitaine auxerrois, peut amorcer peut-être un contre. Il a tendu soutien dans le rond central. Il a vu Coquard, c'est bien fait, mais autour de Coquard, les jaunes arrivent pour le crocheter, en l'occurrence Louche. Oui, la faute, elle est nette et pas belle. Mais j'ai l'impression que si Ottmar Hitzfeld ne s'est jamais déplacé pour voir, on le voit en fond, l'entraîneur allemand, ne s'est jamais déplacé pour voir Auxerre, je ne suis pas certain qu'il n'ait pas eu quelques renseignements car Chapuisat met beaucoup d'insistance à emmener Prunier sur les côtés et on sait que c'est une recette, si on est capable de le faire et de bien le faire, qui peut être gagnante face à Auxerre. Toutes les équipes de France le savent et n'y arrivent pas toujours parce que c'est pas facile. Louche qui va s'enfermer là-bas sous la pression de Mazzolini qui rate lui aussi son interception, mais Martins lui ne la rate pas. Il essaye de donner à Coquard mais un ballon beaucoup trop haut qui sort directement. Goma. Et un coup franc là pour cette faute sur Schmitt. On la revoit cette faute de Baticle sur Bodo Schmitt qui avait été secoué là. Et qui fait signe, c'est en haut de la cuisse droite qu'il est touché. Voilà Bodo Schmitt, 25 ans, qui avait été exclu en championnat face à Nuremberg lors de la 15e journée. Mais là, il est bien là.
Oui, on a même pensé à un instant qu'il jouerait éventuellement devant. Bon, c'était une plaisanterie de Otmar Hitzfeld devant tous les forfaits de ses joueurs offensifs qui a dit oh, je crois que Schmitt a déjà joué attaquant dans le Schleswig-Holstein, qui est la région d'origine de Schmitt, qui fait qu'on se moque un peu de lui parce qu'il vient de la Frise, qui est un peu la région du nord de l'Allemagne dont on se moque partout ailleurs, un peu comme les Belges en France, en quelque sorte. Baticle a donné un bon ballon là à Coquard. Mais c'était gentil. Hein. Dutuel contre-favorable, Dutuel qui envoie Baticle dans l'axe, mais le ballon était trop puissant. Mais quand même, Klose est obligé de sortir. Le Sébu est dégagé sur Mazzolini. Martins, Vairua, Mazzolini. Un long ballon pour personne et du coup, eh bien, Mazzolini redonne cette balle aux Allemands. Klose, jeune gardien, arrivé il y a 5 ans à peine de l'Eintracht Dortmund, a dégagé Zorc vers Tretchok. Et il est trompé par le rebond, ça profite à Goma et à Coquard. Coquard face à Kutowski et la balle normalement sera jaune. Jaune fluo même. Ouais. Ça c'est assez impressionnant. Peut-être pas au niveau des joueurs, mais au niveau du public. Ça donne une drôle de couleur à un stade et attention à ce coup franc. Les Auxerrois n'ont pas le temps de s'intéresser à ce genre de problème de couleur. Car il y a de la pression. Le pressing, c'est la spécialité d'Otmar Hitzfeld. Coup franc de Pochner, tête de Chapuisat qui a loupé, tête de Zorc aussi qui a loupé, et Batik qui dégage comme il peut. Auxerre est en train de subir, ça c'est un refrain qu'on connaît, mais de subir excessivement. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'Allemands qui, sur ce coup franc, sont montés. Ils prennent confiance, les Allemands. Et ils sont en train d'écraser un petit peu les velléités d'Auxerre qui étaient bien partis au début de match. Zelik vers Tretchok, tête de Tretchok et une main de Dutuel dans la surface de réparation. Qui n'est pas sifflé, mais c'est en restant devant son but, forcément, on s'expose à de gros problèmes. On en parlait hier avec Daniel Dutuel, qui reconnaissait que son équipe n'était pas exceptionnelle pour garder le ballon, parce qu'il disait, bon là voilà la main, on l'a vu, elle est claire, elle est involontaire. Il disait, on joue comme ça, vite, spontané, sans calcul. Et c'est une formule qui est parfaitement adaptée, dit-il, à l'esprit de la Coupe d'Europe, à ces matchs en 2 fois, en aller et retour. Et il citait d'ailleurs Raymond Goethals, qui dit que Auxerre est une équipe qui peut battre n'importe qui sur 2 matchs. Mais pour gagner un championnat, ajoute Daniel Dutuel, il faudrait maîtriser certaines situations. Et la maîtrise du ballon, elle compte là-dedans. Zelik. Et encore, Giroud, dans un certain sens, est soulagé que son équipe ne soit plus en course en Coupe de France. Vairua, Martins, Luch qui a pu intercepter de l'intérieur du pied droit. Luch poursuivi par Martins. L'arbitre laisse jouer Prunier. Faute de William Prunier sur Chapuisat. Attention au carton. Car à force d'en faire, ça va forcément sortir de la poche. Ah, il a des problèmes, William Prunier, car Chapuisat n'a pas l'air d'un joueur exceptionnel. Il n'a pas l'allure de Van Basten, mais il n'a pas l'air rapide non plus, et il l'est pourtant. Et techniquement, il a une remarquable protection de ballon, et comme il s'appuie sur des bases assez basses, et il pose des problèmes au gabarit de Prunier. Et la frappe de Pochner du gauche peut aussi poser des problèmes à Bruno Martini. Et attention à l'élan que va prendre Pochner. Est-ce qu'il va enrouler pour contourner le mur? Pochner directement sur Martini qui a relâché. Et Mazzolini sauve la touche. Il faut dire qu'il a pas mal plu tous ces derniers jours à Dortmund. Oui, je crois qu'il la prend juste au moment où elle touche le sol. Et non, il l'a relâché un petit peu avant, effectivement. Il l'a prise avant le rebond pourtant, mais la balle lui est ressortie des mains. Vairua dégage comme il peut. Ça revient sur Zelik qui est parti en crochet, qui a effacé Coquard. Zelik qui s'avance, qui sollicitait l'aide de Luch, qui a le contrôle de la balle. Luch face à Mazzolini qui concédera un corner. Et ça sent quand même le but de plus en plus. Ouais, Luch est un homme de coupe, car il est entré en jeu en milieu d'une finale de Coupe d'Allemagne en 89 et il y a marqué un but. Dortmund l'avait gagné. Coupe d'Allemagne qui a quitté le Borussia Dortmund, éliminé par le Bayern. Prunier directement et ce sera une autre touche. Oui, mais
on ne sort pas côté Auxerrois et on ne risque pas de sortir car on est tous derrière et même tous dans la zone du ballon. Voilà, une balle à terre, non. Kutowski. Et Erzelik. Sork était là, mais Martins. Et le roi du jonglage, Martins. Est-ce qu'il peut récupérer là face à Louche et à son pressing, à la charge de Louche même? Martins, c'est parti. Et il attend du soutien, il attend aussi de voir où il peut donner ce ballon. Eh bien, ça sera directement sur la tête de Kutowski. Tretchok. Et oui, quand on n'a pas les bases collectives installées sur le terrain, on est obligé de donner de trop longs ballons, ce qui a été le cas de Martins, par absence de choix, alors que là, les gens de la Roure sont pas vraiment ravis. Et effectivement, dans l'esprit du jeu, c'est pas très agréable de se voir supprimer en cela, par un petit coup de sifflet, se voir supprimer une bonne opportunité, car ça se transforme en un coup franc sans le moindre intérêt. Parce qu'on n'a pas laissé l'avantage. Et c'est Zelik, l'Australien, qui va tirer ce coup franc. Oh, on peut dire Zelic parce qu'il est d'origine croate. Ouais. Dans la surface de réparation vers Goma et Prunier qui étaient au coude à coude. Récupération très de choc, interception manquée par Zorc, Martins, Mazzolini. Oh, et ça c'est un aveu. Hein. Quand on est pris comme ça et qu'on dégage en touche sans rien chercher d'autre, alors qu'on est à l'arrêt et qu'il y a une situation de jeu jouable à 3 contre 3, pourquoi pas. Bien joué la Veirua qui s'est appuyé sur Martins et Batix par contre arrivera un petit peu tard. Reuter, Schmidt, Rummenigge dans le rond central, très applaudi. Rummenigge, Chapuisat toujours devant Prunier et Chapuisat s'en est sorti cette fois de l'autre côté. Chapuisat dans la surface de réparation à 133 les jambes. Martini était battu et corner concédé par Guerrero heureusement. Et devant Zorc qui est un milieu de terrain souvent défensif mais qui travaille beaucoup. Il y a un petit peu de réussite dans la fin de l'action de Chapuisat, mais c'était remarquablement inventé en quelque sorte par le Suisse. J'aime pas tellement voir les Allemands en confiance quand même. En règle générale, Giroud nous rappelait hier quand même quand rencontrer les Allemands en demi-finale en match officiel, c'est jamais très bon. Remember 82 et 86. Corner, tête de Schmidt et Prunier écarte le danger pour l'instant. Kutowski. Tretchok face à Goma, il a essayé de passer en petit pont, il y avait du soutien derrière pour Auxerre avec Martins qui écarte à droite. Baticle qui était là en défense et qui maintenant y va mais son ballon a été contré. Kutowski, Pochner, Zorc, Reuter. Chippé cette balle par Martins, Mazzolini et coup franc. Et pour ceux qui en doutaient, il y a beaucoup de rythme dans cette partie, il y a beaucoup de qualité. Il y a une équipe allemande de très bonne qualité et c'est pas forcément une demi-finale du pauvre comme on l'avait annoncé, comme certains l'avaient annoncé. Dortmund-Auxerre, c'est un match qui vaut une demi-finale de Coupe d'Europe. Oui, Giroud, de toute façon, préfère que ce soit comme cela, qu'il y ait un risque de voir aucune équipe française en finale plutôt que de se rencontrer, par exemple, au stade des demi-finales. Chapuisat devancé par Prunier, ça de la tête. L'effort William Prunier. Mais Kutowski mène le contre avec un appel de balle de Rummenigge. Kutowski n'a pas choisi cette solution et il est contré par Veirua qui attend du soutien. Il y a à gauche du duel Veirua. C'est un petit peu enfermé. Il est tombé. L'arbitre n'a pas sifflé. Zelic, le libéro qui monte. Zelic avec à gauche Tretchok. Zelic qui tente sa chance. Il est contré par Verlat. Il s'est rappelé Zelic qui jouait milieu de terrain dans l'équipe australienne aux Jeux Olympiques la plupart du temps. Bonne équipe d'ailleurs qui avait terminé 3e avec dans les buts Bosnich, le gardien d'Aston Villa. Oh, quel mauvais tacle de Stefan Reuter. Ouais, Reuter qui est appelé. Ouais, alors il préfère relever Veirua mais c'est un petit peu facile. Et s'il prend un carton jaune, eh bien on ne le verra pas. On ne le verra pas à la Baie des Champs. La prochaine fois, ce sera le cas. Dans 15 jours, eh bien, pour l'instant, on le verra. Et on arrive quand même à la demi-heure. Une demi-heure de jeu très pénible. Terrible, disait Giroud avant ce match. Parce que quand il a vu Dortmund, il en avait tiré une conclusion assez brève et rapide, pour ne pas dire très courte, qui était de dire Dortmund, c'est vite et fort.
Et ça va très très vite. Et Weyrua qui avait déjà un problème d'inflammation à la rotule. Là, a été touché à la cheville. Oui, à l'entraînement, Giroud était très attentif. Très attentif vers le début. Puis après, il a été rassuré. Et puisqu'on parle de cheville, eh bien c'est la raison pour laquelle Franck Rabarivoni n'est pas là. Il est blessé à ce niveau. Verlat pour ce coup franc. Prunier était monté. Et attention à la récupération de Coquard, accroché par le maillot. Oh, c'est peut-être une main aussi qui a empêché ce centre d'arriver. Ouais, le juge de touche n'a pas levé son drapeau, si ce n'est que pour indiquer le point de corner que va tirer bien sûr Pascal Weyrua. Coquard a la sensation bien sûr d'avoir raté une occasion là. Weyrua en corner. Intérieur et bonne prise de balle de Klose sous la menace de Christophe Coquard. Ça repart pour Louche. Reuter est monté, appel de balle de Reuter qui est devancé par Guerreiro. Superbe interception de Guerreiro qui fait là souvent un travail d'ailleurs d'intercepteur en même temps que ratisseur. Dutuel envoie Coquard à droite face à Schmitt. Coquard-Schmitt et Schmitt lui a emmené ce ballon en corner. Bodo Schmitt qui porte le numéro 4 habituellement, celui de Schultz. Et d'ailleurs il y a eu une petite bagarre amusante, ça c'est le nombre de corners, une petite bagarre amusante lors du dernier match contre Cologne, car au départ c'était Koutowski qui devait porter le 4 et Schultz, si vous ne le savez pas, c'est un géant, et Schmitt il a immédiatement récupéré le 4 parce qu'il le trouvait plus à sa taille. Voilà, Weyrua qui va tirer ce corner juste devant les supporters auxerrois. Prunier qui rate sa tête et pourtant il y avait là l'occasion de faire quelque chose. Ouais, elle était un petit peu devant lui, un petit peu basse tout de même. On va pouvoir juger s'il y avait vraiment opportunité pour William Prunier. Ouais, il met beaucoup de temps parce qu'il est accroché, mais comme ça se passe toujours dans la surface de réparation par son adversaire, il met beaucoup de temps à se dégager et à passer derrière lui. Ça ne lui permet pas de voir le ballon, ou de le voir en tout cas trop au dernier moment. Oh, quel mauvais dégagement de Klose qui était obligé de sortir là et de reprendre ce ballon qu'avait Baticle. Ah bah c'était le premier ballon d'attaque de Baticle aujourd'hui, qui a encore un gros rôle défensif à faire. C'est assez frustrant, il l'avoue. Enfin, ça fait partie de la tactique de Giroud. Louche face à Mazzolini. Et Louche va dans le boulevard qu'il y avait. Et Verlat concède la touche devant Michael Rummenigge. Dans la surface de réparation, Rummenigge, Mazzolini pour un corner. Finalement, Louche a pu reprendre et Martini se saisir de la balle au-dessus de Tretchok. Encore, c'était chaud là encore. Oui, de toute façon, une sortie aérienne dans ces matchs-là, avec l'engagement qu'il y a, elle est forcément chaude. Et Tretchok, effectivement, n'aide pas Bruno Martini. Mais enfin, Martini n'attendait rien de lui. Ouais, Martini qui a eu de super réflexes encore l'autre jour à Toulouse en championnat. Malgré les 2 buts encaissés, Martins. Weyrua. Weyrua face à Reuter. Centre de Weyrua. Baticle et finalement Klose. Et là, oui, belle occasion de Baticle. Oh, c'est bien, Auxerre est en train de rééquilibrer la partie. Ça ne se chiffre pas au tableau d'affichage, ces choses-là. Mais croyez-moi, on est moins fatigué dans une partie où on possède un peu le ballon que quand on court sans arrêt après. Weyrua pour Martins, peut-être, voilà, c'est fait. Martins face à Zelic. Martins qui centre, il est contré. Est-ce que Klose va se sauver? Oui. Ouais, Stéphane Klose, encore un joueur très jeune. Hein. L'équipe de Dortmund est pratiquement aussi jeune que celle d'Auxerre. Le gardien, il a 21 ans. C'est le gardien de l'équipe Espoir. Mazzolini. Reuter, Rummenigge devancé par le pied de Guerreiro. Martins. Ouais, sollicité Guerreiro, ce sera Weyrua finalement qui a eu le ballon. Guerreiro accroché, semble-t-il, par Louche. Mais le ballon reste pour Michael Rummenigge. Appel de balle de Pochner qui s'avance et qui est taclé par Verlat. Rummenigge avait suivi. Tretchok face à Goma qui concède la touche. Ouais, je pense d'ailleurs que Tretchok avait retouché le ballon. En tout cas, l'arbitre a tout de suite indiqué pour Dortmund.
Et autant se placer en conséquence. Avec un ballon pour Chapuisat qui a Guerrero sur le dos et Coquard maintenant. Kutovski peut revenir vers Zelic. Zelic qui s'enfonce, Chapuisat contrôle. Cette fois serré par Dutuel et Coquard concède encore la touche. Kutovski. Alors on sort bien au devant des porteurs du ballon côté Auxerre et du coup les Allemands ne s'approchent plus trop. Voilà. On passe devant, on intercepte dès l'orée de l'action. Ça évite bien des soucis comme les raids de Chapuisat tout à l'heure. Mais bon, on peut pas dire qu'Auxerre cherche tout de même à récupérer le ballon. Kutovski, tête de Verlat, Batik l'a raté, mais Coquard de la poitrine. Et il emmène avec à gauche Martins. Martins devant Louche, Coquard. Martins. Et qui change de côté, mais un petit peu à la hâte. Ce qui explique la perte du ballon, pas pour longtemps. Verlat, Goma, Baticle, Dutuel, qui n'est pas parti. Oui, dans ces moments-là, on a plus intérêt quand même à jouer dans les pieds qu'à jouer là dans l'espace. Car évidemment, s'il y a cette baisse de rythme, bah, c'est que tout le monde souffle un petit peu. Et ça explique peut-être que Dutuel n'ait pas eu tellement envie à ce moment-là, ni les jambes, tout simplement, d'aller faire un appel en profondeur. Prunier, Royal dans les airs. Pochner. Pochner, attention à son accélération, à Pochner qui peut centrer. Prunier. Martins attend le rebond. Louche va s'appuyer sur Reuter face à Mazzolini. Attention à Stéphane Reuter, centre contré par Mazzolini. Ouais, Reuter qui se remet toujours, enfin bon, ça fait un bout de temps quand même, d'une opération au genou, et ce qui explique qu'il n'est pas revenu quand même au haut niveau qui a fait de lui par exemple un champion du monde en 90. Chapuisat. Reuter pour un centre immédiat contré par Guerrero et qui concède donc un corner. C'est lui, hein, Reuter, qui avait commencé la saison au poste de libéraux. Et c'est pas tellement que Hitzfeld ait voulu en changer, mais c'est simplement qu'en mettant Zelic au poste de libéraux et Reuter sur le côté, bah, ça lui offrait plus de possibilités offensives. Reuter pour ce corner, le ballon voyage et revient à l'ancien joueur de la Juve. Centre très bien enveloppé, parade de Martini heureusement qui a en claquant cette balle a bien enlevé de la tête de Rummenigge qui était derrière lui. Ça ne paraît peut-être pas grand chose mais c'est un remarquable arrêt que vient de faire Martini et c'est surtout un arrêt qui vaut un but en moins car là Rummenigge était tout seul. Attention ça va vite, Mazzolini a pu dégager. Zelic qui a lobé le filet. Oui. Ouais, il y a un filet de protection pour éviter les jets d'objets et Zelic a tapé au-dessus. Il est vrai maintenant qu'il joue vraiment libéraux, un vrai libéraux avec habituellement 2 stoppers. C'est aujourd'hui un schéma un peu particulier. On joue à 4 derrière et ben, un libéraux avec 2 stoppers, ben, il monte pas trop. Zelic ne fait pas trop le surnombre, pas trop souvent dans le championnat d'Allemagne. Reuter à la lutte avec Veyreux à Luche. Essayait de lancer Rummenigge. Essaye lui de redonner à Luche. Verlat. Lui aussi il dégage très loin. Ah, ça lui rappelait des souvenirs au tout début de sa carrière à l'Ajax. Ça remonte à loin déjà, même s'il est encore très jeune, Verlat. Mais il avait joué un Hambourg-Ajax, je crois, en quart de finale de Coupe des Coupes, acharné pour un 0-0. Rummenigge. Rummenigge s'enferme. Et ce sera pour Martini. Directement. Qui lui n'a pas que des bons souvenirs d'Allemagne. Par exemple Klinsmann et Föller qui cette année lui ont posé quelques problèmes. Veyreux. Par contre je crois que c'est à Berlin qu'il a connu sa première sélection, si je ne me trompe. Bruno Martini en remplaçant Batz, blessé en 87. L'Allemagne avait gagné 2-1. Dutuel était obligé de revenir sur lui-même, revenir dans son camp. Finalement,
de dégager et de laisser ce ballon au jaune du Borussia Dortmund. Zelic. Kutowski. Tretchok, Pochner, interception de Dutuel. Rummenigge devancé, et oui, il n'est pas content. Guerreiro, il estime qu'il n'a pas commis de faute. Et pourtant, il avait commis énormément de fautes sur Bergkamp de la sorte en passant au-dessus de lui. Alors on peut toujours dire que c'est l'attaquant qui ne saute pas, mais enfin bon, il ne faut pas abuser non plus. Coup franc de Pochner dans la surface. Dutuel redégage et lui redonne. Zelic. Zelic qui est passé et qui va peut-être armer un tir qui est contré par Dutuel. Et là, Martins est retenu par Schmitt. Martins retenu par Schmitt et l'arbitre. Oh, ouais. Ah, il va donner le coup franc à Dortmund, mais je ne crois pas. C'est vrai qu'à un moment, Martins finit par jouer lui aussi des mains et essayer de passer devant Schmitt. Et je pense quand même qu'intentionnellement, il n'y avait aucun doute, la faute était allemande au départ. Zorc, superbe déviation, mais Guerreiro était là. Zelic. Chez les Guignols, on aurait dit une faute virtuelle. Schmitt, le voilà. Il a peut-être essayé d'armer un tir ou talonner plutôt pour Louche, qui est assez vif et qui s'appuie sur Pochner. Seulement les Auxerrois font un bon pressing. Il faut en profiter de cette chute si on peut. Dutuel, Pochner a le contrôle quand même. Il a tendu soutien, il a fait signe et là c'est catastrophique quasiment car il y avait un Auxerrois qui avait glissé devant Rummenigge, mais Martini a sauvé. Oui, parce que Rummenigge avait lui aussi glissé, pardon. Pelouse très très mouillée bien sûr parce qu'il continue de pleuvoir, beaucoup moins tout de même qu'en début de partie. Chapuisat. Et beaucoup moins que depuis 2 jours. Centre de Chapuisat, il y avait Zorc là. Et parade superbe de Martini qui de la claquette envoie au-dessus de la barre. Extraordinaire Bruno Martini encore une fois. On revoit là ce centre. La tête de Zorc et Martini qui va s'envoler. Ah, déposé vraiment comme un volleyeur au-dessus de sa barre. Corner de Reuter quand même. Et là c'est dangereux. Il ne faudrait pas encaisser un but à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Et Corentin Martins se dégage, mais Luch est là. Bon pressing de Batic qui oblige le ballon à aller derrière la ligne médiane. Zelic qui le renvoie devant vers Zorc, son capitaine. Tête de Guerreiro, Martins pour Coquard. Coquard poursuivi par Reuter. Superbe crochet de Coquard qui aura fait une formidable Coupe d'Europe. Prunier. Ouais, c'est pas fini. Redonne à Coquard s'il avait pu seulement intercepter ce ballon. C'est ce qu'il se dit, mais c'est trop tard. Zelic, lui, est parti avec Chapuisat. Devant Goma, Prunier revient sur l'international suisse. Chapuisat qui est devant Alain Goma, toujours, qui a emmené trop loin son ballon. Ah, je pense que la balle est... Non, elle n'était pas sortie. Apparemment, elle est jugée. On juge la main donc de Goma. Prunier prend moins systématiquement Chapuisat qu'au début de la partie, car évidemment on a noté que Chapuisat bougeait beaucoup, allait sur les côtés et il posait dans ces zones-là de gros problèmes au capitaine auxerrois. C'est un corner finalement. Oui. La balle était donc bien sortie. Corner sur Mazzolini et là c'est Reuter qui était monté de plein fouet, claquer cette tête. Ah, justement, il n'a pas vraiment pu la claquer alors que Prunier est parti, mais il perd le ballon. Il l'a juste dévié, voilà. Et la balle est passée devant le but. Ça continue. Zorc. Et Verlat a fait semblant de dégager pour laisser à Martini, mais... Oh, et de toute façon, il y a problème. Un coup franc. Le problème, c'est ce coup franc à 1 minute de la mi-temps. Sifflé au bénéfice du capitaine Zorc, le plus ancien joueur du club. Il est là depuis 78. Et il a 30 ans maintenant et il vient à peine de fêter sa première sélection en équipe nationale. C'est assez étonnant. C'est arrivé à Tassotti au Milan AC. Et il est retenu aussi pour le match amical du 14 avril. Allemagne-Ghana qui aura lieu ici à côté, d'ailleurs à côté d'ici à Bochum. Reuter. Là, il y avait Rummenigge qui a été retenu un petit peu par Dutuel. Ça profite quand même à Chapuisat face à Prunier. Chapuisat qui va centrer, un centre qui est contré encore par le capitaine auxerrois. Et encore une fois,
Un coup de pied arrêté, un corner et des battements de cœur assurés. Ah, c'est un drôle de rythme à soutenir. La moindre inattention. Corner de Michael Rummenigge. Corner enveloppé et sorti manqué par Martini. Heureusement, il y avait Guerreiro sur la ligne qui a pu dégager sur cette action de trait de choc. Ah, il s'en veut un peu car il n'a pas vraiment frappé sa tête. Je ne sais pas s'il pouvait faire beaucoup mieux d'ailleurs. Mais il n'a pas vraiment cru qu'il pouvait marquer. C'est vraiment au dernier moment. Et du coup, sa tête est assez faible et Guerreiro peut sauver. Ouais, et il sauve bien, même Guerreiro. Attention, encore une fois, Chapuisat, Prunier, Mazzolini, Coquard. Coquard qui file à gauche, Veirua à droite, Dutuel, Batik, Corentin Martins plutôt qui est là dans le rond central, peut donner à Dutuel tout de suite, voilà qui est fait. Dutuel qui est face à Schmitt, Dutuel qui essayait dans le nez, son ballon contré par Schmitt et par trait de choc. Il a encore le contrôle du ballon, Martins Festin qui l'attend. Cette balle, et quelle bagarre là le long de la touche avec Pochner. Et finalement... L'arbitre avait sifflé la mi-temps depuis quelques secondes. Oui, bien sûr, ils ont montré toujours leur capacité de marquer des buts à l'extérieur. C'est bien sûr ce qu'ils escomptent, même si... tiens, Matthias Sammer dans les vestiaires avec Frank Mill. C'est un peu toute la force du Borussia qui n'est pas là aujourd'hui. Sammer, il a signé 2 jours, le 17 janvier, 2 jours après la date limite pour la Coupe d'Europe. Et ça avait paru un petit peu suspect à l'époque d'ailleurs. Car justement Sammer il venait de l'Inter de Milan et Dortmund était tombé sur la Roma. Alors ça avait un petit peu étonné que justement comme par hasard Sammer ne soit pas qualifié pour jouer ce match là à 2 jours près. Enfin bon, on va pas tergiverser, ça profite en tout cas aux Auxerrois alors que vous avez aperçu un numéro 14. Ça veut dire qu'on a opéré un changement du côté de l'équipe de Dortmund. C'est Karl qui est rentré. Et je pense que c'est Tretchok qui a dû sortir, l'ex-allemand de l'Est, remplacé par un ex-allemand de l'Est également, puisque Karl vient de Chemie Halle. Et voilà le coup d'envoi avec Batikle qui a envoyé là-bas. Pascal Veirua devancé. Karl. Et à droite avec attention Michael Rummenigge face à Verlat. Peut-être une première occasion avec Rummenigge qui a essayé de lober. Tête de Chapuisat qui est manquée. Tête de Chapuisat manquée alors que Martini avait un petit peu laissé l'angle là. On va revoir ce centre de Rummenigge. Ah oui, et surtout Chapuisat était complètement démarqué au second poteau. Mais un tout petit peu court alors que c'est un remarquable joueur de tête. Eh bien Stéphane Chapuisat n'a pu marquer un nouveau but. Il découvre la Coupe d'Europe en quelque sorte, Stéphane Chapuisat, car avec Lausanne, je crois qu'il avait joué un tour en tout et pour tout. Je crois qu'il avait dû tomber contre la Real Sociedad et ça n'avait pas été bien loin pour les Suisses. Et là, avec Dortmund, eh bien, il découvre la Coupe d'Europe et il ne marque pas aujourd'hui, mais il en est à 5 buts déjà dans cette Coupe de l'UEFA. Alors qu'il y a une faute enfin au bénéfice des Auxerrois. Ouais, au bénéfice de Guerreiro qui a mis les gants pour cette deuxième mi-temps, qui a imité Mazzolini. Coup franc que va tirer Frank Verlat, qui s'était marié à Amsterdam le jour du tirage au sort, où avait été fixé l'Ajax pour Auxerre. Coquard lobé, tout comme son vis-à-vis d'ailleurs Kutowski. Et on n'est pas loin d'une touche, la voilà. Touche pour les Auxerrois. Coquard qui attend le ballon. Et Alain Goma. Dutuel va s'approcher. Des Auxerrois qui vont essayer une longue touche peut-être. Dutuel dans la surface de réparation. Tête de Batikle. Et Karl qui a balancé Verlat de la tête sur Zorc. Finalement Martins a failli avoir le contrôle du ballon qui lui a échappé finalement. Zelic. Goma poursuivi par Pochner. Goma très athlétique et très sûr, ne commet pas de faute le long de la ligne avec Christophe Coquard, marqué par Kutowski. Retour de Rummenigge. Guerreiro, Dutuel. Mazzolini face à Luch. Tête de Luch, contre favorable pour Luch. Et Mazzolini essayait de revenir, mais finalement Luch prend de vitesse tout le monde. Et cette fois c'est Dutuel qui est obligé de concéder un corner.
Ouais, c'était bien conservé ce ballon tout au début de l'action, mais alors ce louche, il a une mentalité, c'est à l'allemande, hein, c'est une détermination assez exceptionnelle et qu'on connaît bien. Attention à ce corner, il y a du monde dans la surface de réparation, notamment Schmidt, Pochner et Zorc de la tête devancé par Verlat finalement. Reprise de Karl qui réécarte là-bas à droite. Reuter qui essaye d'arriver à la limite de la surface de réparation, qui a armé un tir du gauche sur Martini. Stefan Reuter, l'un de ces Allemands qui revient en Allemagne. Vous savez que le championnat d'Allemagne, qui reste de bonne qualité quand même et qui surtout donne lieu à des matchs très vivants, par contre n'a peut-être plus tout à fait le même niveau parce que les 10-12 meilleurs joueurs allemands évoluent à l'étranger. Et puis Reuter est revenu, puis Sammer est revenu. Martins pour Weyrua, superbe occasion de Weyrua qui a loupé sa reprise et qui avait là le but ouvert devant Klose. C'était extraordinaire, peut-être la meilleure occasion. On revoit Weyrua qui était en déséquilibre. Oui, elle était très dure cette reprise, il n'a pas vraiment pu frapper le ballon. Reuter, le rythme devient fou là, comme en début de match. Attention à ce centre, deuxième poteau, et Rummenigge qui a loupé tout simplement parce que j'ai eu l'impression, on va vérifier. J'ai eu l'impression que Martini a dévié ce ballon. Auquel cas, il y a peut-être corner, car on ne pourra pas vérifier, mais Rummenigge l'avait peut-être prise derrière. Enfin, peu importe, Auxerre s'en sort. Et Martini dégage. Goma, Kutowski, Zelic. On s'est entraîné beaucoup du côté d'Auxerre au jeu de tête hier à l'entraînement. Ça sert. Kutowski. Tacle de Goma un petit peu trop appuyé sur Gard. Pochner. Enfin, la performance de Goma est peut-être pas très visible, mais ce Pochner est un joueur relativement méconnu, mais assez remarquable. C'est le meilleur joueur de Dortmund, en tout cas sur les dernières parties. Et si on ne le voit pas trop sur l'aile gauche, eh bien c'est que Goma est très solide. Ned Zelic. Prenier qui ne peut pas intercepter convenablement et négocier bien cette balle dans les tribunes. Et Prenier qui avec ses coéquipiers a eu une attention spéciale pour Flemming Poulsen, puisqu'ils lui ont tous offert un ballon. Pardon. Attention à ce tir, et le rebond aurait pu fuser devant Martini sur ce tir de Stephen Karl. Il a une bonne frappe, cet ancien joueur d'Allemagne de l'Est, et qui a une particularité, surtout au bon arrêt de Martini, c'est qu'il avait été pris à l'époque de l'Est, bien sûr, dans un bar à dire quelques phrases un peu contraires au régime alors au pouvoir, et il avait pris 1 an de suspension dans son club pour cette raison. Du coup, il a préféré passer à l'Ouest, mais c'était après l'ouverture, évidemment. Mauvaise ouverture justement de Stephen Karl. Verlat, Coquard face à Kutowski. Coquard, grand pont, il est accroché par Kutowski. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de carton jaune dans ce match-là, parce que vraiment, Kutowski n'a rien fait d'autre qu'essayer d'empêcher. Il a tout fait. Il a d'abord taclé assez vigoureusement. Ensuite, voyant que le ballon était passé, il n'a rien fait d'autre qu'à arrêter Coquard par tous les moyens. Du duel vers Gérald Batic, le dévie vers Coquard. Il va laisser sortir, obliger Kutowski. Et son gardien. Kutowski aurait pris le carton jaune qu'il méritait, qu'on ne l'aurait pas vu au match retour à Auxerre pour suspension. Klose, Mazzolini. Attention à Chapuisat, mais Prunier était bien placé. Karl, Lusch. Encore Karl. Bon tacle de Guerrero. Bonne intervention, Baticle, Lusch. Et des Allemands qui reculent, mais peut-être pour mieux repartir. Zelic, Kutowski. Comme le signale toujours Gilbert Grèce, formidable circulation de ballon, même si ce n'est pas une équipe extraordinaire sur le point de vue technique. Mais par contre, sur le point de vue de la technique collective, en quelque sorte, la technique de circulation du ballon, les Allemands sont toujours aussi bons. Zelic, appel de balle de Reuter, mais il était pressé, Zelic, par Corentin Martins, et l'arbitre a sifflé une faute de Martins, alors que la faute n'était pas là, elle était là. Zelic pour un bon coup franc peut-être.
Et Guerreiro a devancé tout le monde vers Pascal Weyrua. Bien joué. Martins essaye de renverser vers Christophe Coquard, encore une fois marqué par Kutovski. Coquard a le ballon et il l'emmène en touche. Là, c'est dommage avec le pied gauche. Ah, que c'est dur d'envoyer des ballons comme ça à Coquard qui, comme les autres attaquants auxerrois, passe quand même la majorité de son temps à défendre aujourd'hui. Et en contre-attaque, eh ben, il faut y aller. Chapuisat, Rummenigge, ça fonctionne bien. Rummenigge avec un tir de Rummenigge alors que Karl s'infiltrait dans la surface de réparation. C'était dangereux. Coquard. Alors Rummenigge n'est plus ce qu'il était, ou en tout cas il n'est plus aussi souvent que ça titulaire à Dortmund. C'est peut-être pas un hasard. Surtout depuis que Zammer est arrivé, bien sûr. Martins. Il renverse Mazzolini. Et attention. Guerreiro est revenu. Et Rummenigge ouvre magnifiquement pour Stéphane Reuter. Mazzolini, Guerreiro, pardon, est à la course. Verlat intercepte, il a mis la balle dans la main. Il a mis la main. Il a mis la main. L'arbitre belge n'a pas sifflé. Il a jugé cette main involontaire. C'est vrai que c'est en dégageant que le ballon est allé à la main. Ouais, mais là très honnêtement, c'est vrai qu'il y a ce problème des règles qui est main volontaire. Bien sûr, Verlat ne fait pas exprès de faire une main. Mais simplement, sa main, elle a une influence considérable, car ensuite le ballon, il va peut-être derrière lui, regardez. Il va peut-être en l'air, enfin, on ne sait pas. Mais il peut avoir, en tout cas, cette main, elle peut avoir une conséquence. Et quand même, globalement, assez souvent, les arbitres sifflent dans ces cas. Et Otmar Hitzfeld est sorti de son banc. Vous pensez bien, on la revoit là et c'est difficile toujours dans ce cas-là de siffler ou de pas siffler. Verlat, en tout cas, profite d'un coup franc et l'arbitre belge, lui, va se faire sûrement quelques ennemis louches. Ce genre pareil, la règle c'est main volontaire ou pas main volontaire. Alors quand c'est dans le coin de la surface, bah ouais, il se passe rien. Quand c'est dans le coin de la surface, on dit ah bah elle est involontaire, il n'y a pas de raison. Mais j'aimerais connaître un arbitre au monde qui, quand un joueur sauve un but sur la ligne de but, de façon avec une main involontaire, je voudrais connaître un arbitre au monde qui ne siffle pas penalty. Donc il faudrait savoir. C'est les mains qui influent sur le jeu ou pas. C'est comme ça en général que les arbitres raisonnent bien davantage. Alain Goma à la touche. Choisi Gérald Baticle face à Schmitt. Et c'est Schmitt qui a le dessus pour l'instant. Redonne à Zelic qui va balancer. Bien joué Guerreiro, il a devancé Michael Rummenigge. Peine perdue pour l'instant. Kutovski est là. Faute du duel sur Karl. Karl qui est parti. Et Karl qui a le contrôle du ballon et qui est fauché par Martins qui aura un carton. Ouais. Carton jaune pour Corentin Martins, le premier dans cette Coupe de l'UEFA. Ouais, et puis c'est sévère. Et... Ouais, quand on voit la faute qu'a fait Kutovski tout à l'heure, c'est vrai je crois que les arbitres connaissent bien les joueurs maintenant. Et quand ils repèrent un joueur qui justement n'a pas de carton jaune depuis le début, ce qui est le cas de Martins, en demi-finale, ils sont plus à l'aise pour leur donner un carton jaune quand même. Parce que c'est sûrement pas lui qui devait avoir le premier dans cette partie. Et c'est pourtant le premier. Zelic dans ce coup franc. Une bonne tête là. Rummenigge est dépassé. Karl est toujours là. Et Coquard peut dégager loin. Martins. Et un vas-y intercepte Martins qui a essayé. Vous avez dit vas-y? Ouais, non. Weyrua contre De Zorc. Ah, c'est une bataille, ouais. Oui, c'est Chapuisat qui disait hier, il disait, je crois qu'il disait quelque chose comme c'est le match aller le plus important parce qu'au retour c'est une bagarre. Mais enfin, on distinguera certainement difficilement car aujourd'hui aussi c'est une sacrée bagarre, mais dans le bon esprit tout de même. Elle était belle cette ouverture de Martins pour Coquard, mais le ballon a filé. Kutovski. Ils vont peut-être se fatiguer un peu les Allemands, on peut l'espérer. Car ils entretiennent pour l'instant une flamme et un rythme assez prodigieux. Et comme le disent toujours les entraîneurs très sensés, quand on a le ballon, on se fatigue moins. Alors c'est pas évident que ce soit les Allemands qui se fatiguent le plus en ce moment. Pochner, puisqu'on parlait de carton tout à l'heure, eh bien, il avait été exclu lui lors de la première journée en championnat à Bochum, contre Bochum.
Pochner, Prunier et Chapuisat sont toujours en duel. Le revoilà Pochner, mais c'est Koutowski maintenant. Redistribue. Zelic, ça va partir de loin. Finalement, non, c'est un jeu à ras de terre choisi par Zelic. Koutowski, des Allemands qui tournent en rond. Koutowski tentait une passe à Chapuisat interceptée par Dutuel, mais les Allemands progressent. Oui, parce que les Auxerrois restent figés sur leur marquage individuel et ils sont très reculés devant leur but. Du coup, les Allemands ont tout loisir de construire et même assez près du but finalement, à 35 mètres. Centre du gauche de Pochner dans la surface. Attention à la reprise de Karl qui est dévié. But avec ce tir de Karl qui est dévié. Ferlat. Premier but. Ferlat qui a détourné légèrement ce tir de Karl. Et premier but, c'est un but venu de l'Est, donc, de Kemi Halle, celui qui est rentré à la mi-temps. Et là, on va avoir droit à un air, une sorte de French cancan attribué à Johann Strauss. Et c'est la tradition à Dortmund. Dès que le club, le Borussia marque, et bien voilà ce qu'on entend. Et le ballon qui est détourné, on ne juge pas là si c'est ça qui trompe Bruno Martini, mais c'est certain. Et ça a de l'influence, sur le début de l'action où le dos de Prunier détourne le ballon. Et là, c'est Verlat qui, en se couchant du genou, je pense bien que Bruno Martini était peut-être bien sur ce ballon si il n'était pas détourné. En tout cas, on ne dira pas par contre que ce but de Karl n'était pas mérité, car Dortmund fait une très belle impression et mène 1-0 devant Auxerre, et il n'y a rien à dire contre cela, si ce n'est que ça fait 1 heure de jeu. Schmitt à la lutte avec Veirua, Corentin Martins, attention à Batik du bout du pied, il ne l'a pas eu. Zelic était sorti, Guerrero, il va falloir maintenant tenir, mais les Auxerrois font mieux que ça. Ils attaquent avec Veirua en position d'ailier gauche, centre de Veirua qui sera peut-être pour Cocarnon. Il a été devancé par Koutowski qui concède un corner. Ouais, je ne crois pas que tenir soit le mot. Effectivement, Auxerre doit attaquer, Auxerre doit marquer, car c'est une configuration dans laquelle Auxerre n'est jamais très à l'aise, c'est-à-dire attaquer et dominer le match retour. Et jusqu'ici, dans cette Coupe d'Europe, ce parcours parfait d'Auxerre, Auxerre n'a pas été confronté à un score de ce genre, score de 1-0. Et ce corner de Veirua est rentrant. Et la tête de Verlat directement dans les bras de Klaus. Verlat qui a voulu se racheter, même si c'est une habitude, il est dans la surface. Sur les coups de pied arrêtés, interception de Mazzolini maintenant, qui pousse un petit peu trop loin sa balle. C'est Zelic qui peut sonner le compte. Zelic qui lance là-bas à gauche. Chapuisat devancé par Guerrero. Chapuisat est passé. Il va se retrouver face à Martini. L'arbitre a sifflé. Il y a faute. C'est sifflé. L'arbitre a sifflé. Il y a un tel vacarme que personne n'entend rien, si ce n'est quelques joueurs qui avaient bien compris que Chapuisat avait fait faute sur Guerrero, et heureusement. Et ça, Chapuisat, c'est un attaquant, et c'est ça sa grande force, hein. Oui, légère faute, hein, mais enfin, elle existe quand même. C'est sa grande force, Chapuisat, c'est que c'est un attaquant complet qui est capable aussi bien d'exceller dans une équipe qui domine que dans une équipe qui joue le contre. Oui, Martins a tort de discuter, il ferait mieux de se replacer parce que ça va très vite maintenant. Et Goma a raté l'interception. Pochner maintenant qui centre du gauche, Martini qui se couche bien. Ouais, attention, là, les Auxerrois, d'habitude, on leur dit qu'ils sont trop prudents. Là, je trouve, ils sortent, c'est très velléitaire et très bien de vouloir sortir tout de suite, mais ils ont encore le temps. Il reste une demi-heure à gérer, et c'est vrai qu'il faut attaquer, mais c'est une demi-heure qu'il leur faut pour marquer un but, donc pas de panique. Ouais, et ce but les a enflammés, apparemment, but encaissé. Oui, non, mais c'est bien dans un sens, parce que ça prouve, parce qu'ils étaient quand même acculés sur leur but depuis un bout de temps, ça prouve qu'ils sentent très bien leur capacité, leur qualité. Ils savent qu'ils peuvent ressortir dans cette partie. La preuve, dès qu'ils ont pris un but, ils sont repartis de l'avant, sont partis tout simplement de l'avant. Et c'est bon signe quand même. Karl, le buteur. Koutowski. Zelic. Ouais, bien sûr, vous entendez le stade. Ouais, Chapuisat a bien joué la faute. Il a bien plongé, même s'il y a faute de William Prunier. Oui, elle y est. William Prunier qui pousse un joueur qui n'a pas encore le ballon. Alors il peut toujours lui expliquer en français, puisque Chapuisat est vaudois. Et à part l'accent, rien ne le distingue de nous. Ouais, tout ça, ça fait des coups de pied arrêtés dangereux, car Pochner pourrait peut-être laisser pour Karl.
Et la frappe encore du droit de Karl, à moins que ce soit une passe plutôt dans la surface de réparation, à la limite en tous les cas. Et c'est Louche qui s'est infiltré. Louche qui tire et parade superbe de Martini. Mais que c'est bien joué. À Amsterdam, c'est bien joué, c'est vrai. Quelle est belle cette action, que c'est superbement amené, car cette passe, je ne sais plus quel joueur a fait cette passe vers Louche, mais c'était vraiment magnifiquement fait, tout en vitesse, tout en rapidité. Et la technique de jeu, bah c'est ça, hein, c'est la vitesse. C'est la technique dans la vitesse. Corner. Et attention, ça flotte un petit peu dans la défense. Martini s'est saisi du ballon et vous l'avez vu, la statistique. Dortmund mène 12 corners à 4. C'est dire la domination de ces Allemands. Il faudra gagner 8-0 au retour alors. Martini qui dégage sur Veyrue à Reuter. Zorc Guerreiro maintenant, Batik, la Coquard à droite, voilà, Batik est parti et Coquard n'a pas passé à Dutuel à droite, ce qui rend d'ailleurs furieux Daniel Dutuel, mais c'est reparti maintenant avec Michael Rummenigge, Koutowski face à Verlat, Koutowski a essayé d'emmener son ballon, il est contré par Frank Verlat. Oh quelle jambe, Koutowski, il a fait un appel de balle sur 30 mètres, il n'a jamais freiné, il y avait deux Auxerrois, il est passé entre les deux pour aller appeler ce ballon. C'est pas seulement des jambes, c'est pas seulement du physique, c'est bien sûr de la détermination. Chapuisat et faute de Verlat. Estime l'arbitre monsieur Van den Wingert. Et ça va être dangereux, ça va être terrible. Oui, parce qu'Auxerre a souffert sur ses coups de pied arrêtés. On va essayer de voir ce que reproche l'arbitre. C'est vrai que oh, c'est pas très sévère, hein. Il met les mains bien sûr Verlat, enfin comme tout le monde. Pochner au deuxième poteau, de la tête on recentre et Dutuel est là. Veyrue va chercher cette balle, mais il y a Zelic qui rebalance dans la surface de réparation. Verlat. Il y a encore faute, bien sûr. Faute, ouais. Là, c'est sans discussion possible. Faute de Prunier sur Chapuisat. Ah, il en a de la chance, Prunier n'a pas avoir eu un carton encore. Ouais, mais enfin là, elle est fort embêtante cette faute, car Auxerre pouvait vraiment s'en passer. Oui, j'avais commencé l'histoire tout à l'heure en disant que Prunier, comme il avait eu la même blessure que Paulsen il y a 3 ans, eh bien il avait offert avec ses coéquipiers une bouteille de 2 litres de Bourgogne avec toute la signature de tous les joueurs à Paulsen, qui est sur un lit d'hôpital, qui a été opéré aujourd'hui. Mais enfin, c'est un détail, c'était un joli geste, il fallait souligner, mais c'est un détail par rapport au danger qui arrive avec le pied gauche de Chapuisat. Il a marqué un coup franc ce week-end dernier contre Cologne. Le but du 2-0. Ouais, Chapuisat qui se prépare, qui écoute quelques paroles, qui va prendre son élan, qui tire et contré par le mur. Corentin Martins se jaillit. Martins qui revient sur lui-même, il est pressé de toutes parts. En particulier par Pochner, il essayait de s'en sortir, mais Koutowski a intercepté. Appel de balle de Rummenigge qui a ce ballon qui va peut-être tenter. Non, oh non. Quand même pas, mais il l'a fait hier en entraînement en tous les cas. C'est autre chose bien sûr. Veyrue qui a envoyé là-bas ce ballon. On parlait de la bicyclette. Oui. La terrible bicyclette. Louche, Zelic, Batik est allé chercher Goma de la tête. Rummenigge. Oh. Interception de Martins, il faut envoyer là-bas. Veyrue tout de suite, interception de Louche, Rummenigge. Karl. Superbe interception de Guerreiro, vraiment. Et superbe match de Guerreiro. Ouais, il fait un travail extraordinaire. Car c'est vrai qu'il nous reproche souvent de ne pas trop le voir, de ne pas voir son travail. Bah, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on le voit et c'est très clair. Koutowski. Ce qui veut dire qu'Auxerre souffre aussi. Michael Rummenigge, le revoilà Guerreiro devant Rummenigge. Pochner face à Goma. Va talonner peut-être, non, il laisse tout simplement Chapuisat qui va s'enfermer dans le sandwich Dutuel Prunier. Dutuel. Oh, c'est encore récupéré. Karl, Chapuisat face à Prunier, attention, centre immédiat et encore Guerreiro qui sauve. Baticle en défense, Prunier est obligé de dégager là-bas vers Dutuel. Veyrue avait un bon coup à jouer et là ça mérite quand même d'être sanctionné par l'arbitre. Et Reuter qui avait déjà été averti verbalement, et bien l'arbitre n'a pas sorti de carton. Ouais, la seule circonstance qu'on peut lui accorder, c'est qu'avant qu'il ne retienne par le maillot Veyrue, bon, il y avait duel, alors en se relevant, admettons.
Et Dutuel va se positionner, lui qui sera le prochain capitaine de l'équipe d'Auxerre si William Prunier s'en va vers l'hâte. Coquard de la tête, Klaus est obligé de sortir. Et Auxerre résiste, Auxerre essaye de menacer son vis-à-vis. Et on souffle sur le banc allemand. Ottmar Hitzfeld très concentré. Sorque le capitaine dans le rond central. Louche envoie à Stéphane Reuter, mais Weyrua en position d'arrière gauche ne touche pas le ballon, il touche le joueur. Et ce sera un corner. Ouais, superbement défendu de la part de Weyrua qui est parti en retard sur Reuter et qui l'a bien remonté. Et c'est une performance, hein. C'est du 11 secondes au 100 pour Stéphane Reuter. Et bonne performance aussi pour Weyrua qui a réussi à revenir sur l'Allemand. Weyrua qui avait été blessé à la mi-décembre. Corner rentrant, attention à Reuter qui était là, mais ça revient. Et Schmitt a laissé passer, c'était limite là aussi de la main, a cru le public. Zelic. Chapuisat a recherché bien sûr. Prunier directement sur Karl, l'arbitre essaie de s'effacer, il a bien du mal. Karl poussé par Dutuel. Et l'arbitre les sépare tout de suite, il a bien fait d'y aller tout de suite. Oui, non, il a d'autant plus raison que c'est lui qui a un petit peu énervé l'Allemand au départ. Ouais, c'est pour ça qu'il Et du coup, il aurait été effectivement un idiot qu'il y ait un mauvais geste qui parte de cette action-là et que lui-même, l'arbitre qui avait créé involontairement ce problème, soit obligé de sortir un carton pour ce problème-là. Bien dans l'esprit, monsieur le Belge. Parce que son nom... Oui. C'est un Flamand. Karl Kutowski et ce sera Karl. Superbe tir de Karl que bloque en deux temps Martini. Ouais, Giroud soulignait que dans les matchs allemands on voyait 20 à 30 tirs, ce qui était remarquable, ce qui prouvait l'animation et ce qui prouve aussi la qualité de frappe de balle qu'on cultive toujours en Allemagne et qui fait que les joueurs osent tirer de très loin, ce qui était le cas de Karl à l'instant. Bonne ouverture de Mazzolini pour Weyrua face à Louche. Zelic s'est couché pour dégager en touche. Et il y avait sûrement faute de Louche d'ailleurs sur Weyrua. On les craint, hein, les ailiers de la GIA. Il faudrait marquer un but Auxerre. Mazzolini. Weyrua encore poussé par Louche. On avait dit une chose à Amsterdam, c'est qu'Auxerre ne s'était jamais qualifié en ne marquant. Bon, je raconterai après. Ouais, c'est un coup franc. Et du coup, Prunier et Verlat montent tous les deux sur ce coup franc de Weyrua. Ouais, les petits sont restés derrière. Et les grands sont devant. Coup franc en tête de Batik, Coquard et faute, estime l'arbitre. Et Coquard se frotte un peu à Kutowski. Ouais, faute côté à Gérald Baticle. À suivre, à voir, à regarder. On voit pas très bien. Ouais, peut-être sauf si vraiment il l'a touché de la main éventuellement, ce qui serait assez surprenant. De Schmitt. Ce serait un peu surprenant. Ouais, je disais Auxerre ne s'est jamais qualifié, on l'a dit Amsterdam, ne s'est jamais qualifié en ne marquant pas à l'extérieur. Alors à Amsterdam, Auxerre a inventé une nouvelle donnée. A inventé une nouvelle donnée en se qualifiant justement en ne marquant pas à Amsterdam, mais il y a une donnée, une clause si on veut bien qui reste, c'est que Auxerre ne s'est toujours jamais qualifié en ne marquant pas à l'extérieur au match aller, car évidemment c'est très différent de se présenter comme c'était le cas à Amsterdam avec 2 buts d'avance plutôt que de recevoir Dortmund avec un but de retard. Ouais, Chapuisat maintenant s'est dégagé du marquage de Prunier parce que Prunier était allé à l'interception. Et bien le revoilà, William Prunier face à Karl. Dutuel et un pied bien en avant de Karl, mais Dutuel réussit à avoir ce ballon. Mazzolini vers Weyrua qui dégage, enfin non, c'est plutôt Mazzolini qui rate complètement sa passe. Ouais, il faut reconnaître que Mazzolini qui revient de blessure dans la relance aujourd'hui n'a rien voulu tenter. Il n'ose pas trop se livrer dans cette partie. Louche face à Mazzolini. Et elle est pour lui la touche. Par contre, il défend Stéphane Mazzolini, ça on peut compter sur lui. Il a été de toutes les bonnes compagnes d'Auxerre. Je dis bonnes parce que les 2 ou 3 premières compagnes d'Auxerre, ça a été des éliminations
Rapid, les 3 premières d'ailleurs. Et puis tout est parti de Zagreb. Et Mazzolini il faisait ses débuts dans l'équipe au moment de Zagreb. Et Chapuisat réussit à redonner ce ballon, mais Coquard était là aussi. Coquard à la course et il est empêché un peu par Pochner. Ouais, je m'attendais à un compromis du genre touche pour Coquard. Parce qu'on aurait aussi bien pu siffler faute contre l'Allemand. Enfin bon. Goma avait devancé en l'occurrence son vis-à-vis, mais le ballon est sorti. Et ce public s'enflamme. Coquard a essayé le grand pont, mais il y avait une couverture qui s'appelait Zelic. Dutuel. Baticle redonne à Goma qui balance là-bas vers Veirua. Louche. Guerrero intercepte encore. Martins essaye d'avoir le contrôle du ballon et laisse à Mazzolini. Mazzolini vers Dutuel. Interception Goma. Karl Pochner. Goma est revenu. Chapuisat a regardé derrière lui. Il y a Michael Rummenigge. Chapuisat face à Prunier. Voilà. Chapuisat qui, on ne sait pas vraiment s'il a essayé ou s'il a raté. Oh, main quand même. Ouais, main de Kutovski. 2 mains, plus exactement. Ouais, on a vu la capacité de Dortmund à transformer, à repartir immédiatement, à se transformer en transition rapide en quelque sorte de la défense vers l'attaque. C'est exactement la même qualité que celle d'Auxerre qui l'a énormément développé ces dernières années. On a 2 équipes qui, quelque part, ont là une certaine ressemblance dans leur force numéro 1 en tout cas. Prunier. Pochner, Goma qui s'aventure un petit peu en attaque. Touche un quart d'heure. Kutovski. Il reste qu'un quart d'heure. Il reste un quart d'heure. Et un tacle assassin. Kutovski. Zelic. Coquard et Baticle balaye l'attaque. Kutovski. Zelic. Zelic envoie Pochner. Contrôle de Pochner approximatif, mais réussit à sauver la touche quand même. Il est face à Alain Goma. Pochner, ça glisse du côté de Dutuel. Karl peut-être pour redonner à Pochner. C'est bien fait, sortie de Martini. Exemplaire. Gardien d'Auxerre. Oui, on peut pas, effectivement pas lui reprocher la moindre intervention sur cette partie. Il a relâché en tout et pour tout un ballon. Schmitt, Michael Rummenigge. Karl évite le tacle de Dutuel. Sort le capitaine Zelic. Vers Reuter, il y a Guerrero et Mazzolini. Rummenigge a touché ce ballon. La touche sera pour les Auxerrois. Le rythme baisse du côté des Allemands. Coquard. Goma essaye de redonner à Coquard et il y arrive. Revient sur lui, sur l'international espoir qui essaye de passer Schmitt. Bon tacle de Schmitt. Ouais, toujours une technique de tacle absolument remarquable en Allemagne. On connaît ça aussi du côté de l'Angleterre, mais c'est certainement encore davantage développé. Oh là! Ouais, Mazzolini a raté sa volonté d'intercepter et Louche lui s'est bien relevé. Il est toujours face à Mazzolini, Louche. Le ballon l'a retouché. C'est un duel. Le ballon n'est pas sorti. Louche et le ballon est sorti cette fois avant qu'il ne centre. Ouais, c'était un duel à l'épuisement entre 2 hommes que tous les autres délaissaient d'ailleurs, car personne n'est venu au pressing en plus. Oui, ça c'est, on se moque un peu de Giroud qui, non pas en le montrant, mais en signalant par une phrase qu'il avait chiffré à 10% les chances de son équipe. C'est vrai que Giroud a dit que Dortmund était plus fort que l'Ajax, comme il avait dit de l'Ajax qu'elle se situait juste derrière le Milan AC au tour précédent. Évidemment, bon, ces déclarations d'avant-match, on peut toujours, si on les prend au pied de la lettre, on n'arrive pas à une énorme logique. Oui, il avait même dit que Auxerre allait prendre un carton peut-être ici. Oui, genre Auxerre Plovdiv. Ouais. Bon,
il n'en croyait pas un mot, évidemment. Enfin, nous, en tout cas, Ouais. ça c'est sûr. Enfin, bon. C'est difficile à croire. La valeur d'Auxerre, et il faut maintenant, maintenant on a appris à la reconnaître. C'est maintenant une évidence du football français et européen, puisque vous avez noté au cours de cette partie que Dortmund n'a pas pris cette équipe d'Auxerre à la légère, comme avait pu le faire le Standard et l'Ajax. Reuter pour ce coup franc. Ballon qui voyage dans la surface et qui revient à Vairua. Joli tacle de Karl. Et encore plus beau le geste de Reuter pour effacer Martins. Un centre là. Zorc de la tête devancé par Verlaat. Coquard dégage sur Guerrero. Luch est passé. Mais Baticle va couper la route et il a un contre favorable jusqu'à présent. Ça restera favorable du duel qui essaye d'accélérer et de donner un ballon propre à Vairua. Ce n'est pas le cas car il y avait un retour. Zelic. Schmidt. Zelic. Koutowski. Et Giroud qui a vu des Prussiens ici dans son hôtel. Des Prussiens. Oui, c'est normal. En photo. Photo du 23 août 14 des Prussiens dans les Vosges et ça lui rappelait des souvenirs de son grand-père qui combattait là-bas. Ça, des souvenirs d'Allemagne, il en a. Chapuisat essaye de contourner Prunier qui le tient. Marquage à la culotte, mais Chapuisat s'en est sorti. Penalty. Penalty pour Chapuisat. Ça couvait depuis le début de la rencontre. Et il est parfaitement justifié ce penalty, il n'y a aucun doute. Chapuisat qui a réussi. Et c'est une fausse lenteur qu'il a. Et regardez, Prunier touche d'abord en dessous du genou Chapuisat, ensuite un petit peu le ballon. C'est vrai, je crois avoir vu ça sur ce premier ralenti, mais la faute, elle y est. C'est moins net sous cet angle-là. Mais je pense que souvent, il faut se fier à la première impression. Et c'est le capitaine Michael Zorc qui va s'élancer face à Martini. Zorc qui en est à 3 buts en Coupe de l'UEFA, à 7 en championnat, dont un pénalty marqué contre Nuremberg. Eh bien, on va voir avec l'entraîneur Hitzfeld qui surveille et Martini qui arrête. Martini qui se détend du bon côté, qui les tourne en corner. Eh bien, Zorc l'a manqué, ce coup de pied. Et ça peut être décisif cet instant, car Zorc, Martini qui a bien anticipé sur le tir de Zorc, qui est le spécialiste. Il en a marqué 34 dans sa carrière à Dortmund, raté 4. Et bien voilà un 5e. Avec ce corner de Reuter, tête de Zorc qui essaie de se racheter, peut-être le ballon revient à Reuter et Martini aussi, un spécialiste peut-être d'arrêter des pénaltys allemands, puisqu'il en avait arrêté ceux de Voller en championnat. Ah oui, 2 le même soir à Marseille. Et il est superbement arrêté qui plus est. Ah, quel plongeon magnifique. Quelle anticipation extraordinaire de Bruno Martini. Et sur le champ, Hitzfeld procède à un changement. Il sort Louche qui a donné des signes de fatigue effectivement après le match assez extraordinaire qu'il a fait. Et je pense que c'est Grauer. Non, c'est pas Grauer, c'est Raschke qui rentre. Et Raschke est un attaquant. Hitzfeld a une formule, il dit je suis axé sur le succès, c'est-à-dire que je risque beaucoup quand je peux gagner, je risque peu quand cela peut me coûter ma tête, pardon. Et bien il prend un risque justement en faisant rentrer un attaquant à la place d'un milieu de terrain. Coup franc de Reuter et Rummenigge était lobé. Oui, et il pouvait aussi se faire sanctionner car il a comme une faute. Fait un geste d'intention de main. Sanctionné d'un coup franc. Ça n'a pas été le cas. Karl pour Rummenigge. Et nouvelle faute sur... Ah non, faute... Non, et faute de Guerrero. Et les Auxerrois qui poussent trop, attention au carton. Surtout pas. Les Auxerrois qui ont... Et le voilà, le carton. C'est Coquard. C'est Coquard qui le prend, je crois. Oui, c'est Coquard qui prend son premier carton en Coupe d'Europe. Ça va pour ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'arbitrage. Oui, il choisit bien ses joueurs. Il choisit ses cibles. Parce que si c'est Martins et Coquard qui doivent prendre les cartons sur ce match, c'est étonnant. Pochner, centre, attention, et Verlaat encore précieux là. Prunier et Chapuisat. Prunier essayait peut-être de chercher du soutien là-bas, mais il y avait au contraire du duel. Schmidt. Main
Ferlat. Pochner s'est écroulé et Baticle sera sanctionné. Ouais, faute involontaire de la part de Baticle, mais réel sur Pochner. Baticle comparé par Hitzfeld à Karl-Heinz Riedle, l'avant-centre de l'Allemagne, mais de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, il faut dire que Baticle, on l'a vu davantage dans un rôle défensif. Pochner. Guerrero, Prunier. Attention à cette reprise, mais l'arbitre avait sifflé. Ouais, c'est Chapuisat, je crois, qui avait écarté. Soirée difficile pour William Prunier. Prunier reste dubitatif devant l'arbitre parce qu'effectivement, au moment où Prunier lui-même a fait la tête, personne ne l'a gêné et lui ne voit pas très bien où s'est passée la faute. C'est derrière lui que Chapuisat, je pense que c'est Mazzolini qui le retenait quelque peu. Au cas justement où Prunier aurait raté cette tête. Rien de tout cela ne s'est passé. Et voilà, lui par contre, certainement celui qui restera comme l'homme du match, car à 2-0, je pense qu'Auxerre aurait eu beaucoup de mal. À 1-0, ce sera de toute façon difficile. Le match n'est pas fini, qui plus est. Chapuisat. Taclé, semble-t-il, par Dutuel qui revenait. Koutowski. Koutowski va dégager en touche pour que l'on soigne son Chapi. Stéphane Chapuisat qui est touché par Dutuel, qui a joué le ballon certes, mais Chapuisat au dernier moment l'ayant touché, c'est son coup du pied, je pense, qui a été touché par Dutuel. C'est un coup, je pense pas que Chapuisat en sera longuement touché. C'est du dos que Chapuisat a souffert tous ces derniers temps. Et contre Dresde l'autre jour, c'était il y a 10 jours, donc c'était le premier match entier qu'il jouait depuis 1 mois et demi. Depuis, il a joué Suisse-Portugal, où il a réussi un but. Son premier but en match entier, en quelque sorte. Et puis, il a joué encore contre Cologne, mais seulement 1 heure. Même pas, d'ailleurs, quand Poulsen est sorti sur grave blessure, donc, puisque Chapuisat était censé être préservé en quelque sorte par son entraîneur. Zelic. Montée de Zelic vers Schmitt. Et tir de Schmitt et Martini encore là. Et Chapuisat lui aussi, il était là pour surveiller s'il n'y aurait pas un faux rebond, s'il n'y aurait pas un relâchement du côté du gardien du groupe France. Ouais, on n'a pas tremblé car Martini a été impeccable toute cette partie. Il l'a été encore sur ce tir, Schmitt n'étant pas en plus un très grand buteur, 2 dans toute sa carrière en Bundesliga. Et 1 cette saison. Martins. Guerrero, Prunier. Et les Allemands sont peut-être fatigués, bien sûr, usés physiquement, mais peut-être aussi un petit coup au moral après ce pénalty arrêté par Bruno Martini. Oui, le rythme s'est ralenti à 15-20 minutes de la fin du côté allemand. On peut l'attribuer certes à la débauche d'énergie qui a été faite globalement et donc un léger coup de pompe, et puis aussi simplement parce qu'à 1-0, les Allemands s'estiment peut-être bien, pas trop mal en tout cas, et gèrent le match depuis, tout en attaquant, bien sûr, mais sans forcer excessivement sur le rythme. Ça a failli payer avec ce penalty. Michael Rummenigge redonne à Reuter qui va centrer dans la foulée. Attention à Chapuisat qui est contré par William Prunier, et peut-être heureusement. Il avait fait une superbe volée qui aurait été un centre magnifique, Stéphane Chapuisat. Méfiance car on joue les dernières minutes et Chapuisat est un spécialiste pour tilter à la dernière minute des matchs. Corner de Pochner. Et tête de but, superbe but là, venu du capitaine Michael Zorc. Et c'est l'homme qui tout à l'heure avait semblé donner un coup au moral à son équipe et qui vient la replacer au mieux, car à 2-0, et bien Auxerre est en très grande difficulté. Et bien ce corner, il est venu de Pochner qui les tire des deux côtés.
Le French Cancan rejaillit, mais c'est pour fêter un but allemand malheureusement, car Michael Zorc, donc le plus ancien au club, marque là un nouveau but. C'est un sacré buteur en fait ce joueur, car il a déjà inscrit 83 buts en championnat d'Allemagne en quelques 300 et quelques parties jouées avec toujours ce même club. Et c'est un joueur assez étonnant, car outre cette qualité de tête, vous voyez cette tête à bout portant, Martini laissé quand même bien seul par sa défense. Et bien outre ses qualités de tête, ses qualités de buteur, et bien il est à l'heure actuelle sélectionné en A. Il a été sélectionné en espoir, en olympique, en junior, en B. Il a fait une drôle de carrière, même si c'est à 30 ans qu'on le découvre. Martins pour Batic, attention, il est dans la surface de réparation. Allez, un corner, Prunier vers là devant. Un sauvetage du genre de celui de Liège. Rappelez-vous, Auxerre était mené 2-0, c'était un peu plus loin de la fin. Malheureusement, il ne reste qu'une minute et quelques pour aller placer un coup de tête du type de celui de Ferlat à Liège, qui avait relancé complètement une partie qui paraissait perdue. Et là, ça va être très difficile avec quand même ce corner de Corentin Martins à 1 minute 30 de la fin. Parade de Klose qui est du point à dégager. Reprise de Guerreiro au-dessus de la barre. Mais quelle était belle! Et quel match a fait Rafael Guerreiro! Extraordinaire! On revoit là ce corner. Il aurait voulu beaucoup plus que ça forcément, et c'est Klose qui a pu dégager du point. Il n'est pas très à l'aise sur les sorties aériennes, Stéphane Klose. Il n'a pas non plus énormément de métier puisqu'il n'a que 21 ans. Malgré toutes ses qualités, c'est un point qu'on escomptera d'exploiter côté Auxerrois en retour. Et à 2-0, ça va être difficile. Je vous parlais de la 90e minute tout à l'heure. Eh bien, elle est bientôt là avec Martins qui essaye de jouer rapidement ce coup franc. Rappelé à l'ordre par l'arbitre parce que c'est un petit peu bagarré dans le feu de l'action, bien sûr. Ouais, mais enfin, le joueur qui a fait la faute, lui, n'a pas été rappelé à l'ordre. Alors que sa faute était volontaire, c'était de Zorc en l'occurrence, qui en plus gênait Martins pour jouer le coup franc. Verlat, dégagement et Chapuisat face à Alain Goma, mais le ballon est sorti. Ouais, et puis Chapuisat, il est épuisé car il a fait une partie énorme. L'arbitre regarde son chronomètre. Il va pas laisser beaucoup d'arrêts de jeu. Coquard, Goma, Schmitt, le ballon est sorti. Karl est tout près de l'arbitre. La 90e minute, et bien c'est par exemple à ce moment-là que Chapuisat a marqué un but contre Malte, contre Nuremberg, contre Francfort en championnat. Mais là, Klose conserve le ballon bien sûr, car à cet avantage de 2-0, eh bien il est conséquent. Car l'important, c'est que Klose n'ait pas encaissé de but. L'important pour Dortmund et malheureusement pour les hommes de Giroud qui sont en très grosse difficulté avant le match retour. Karl qui balance dans la surface de réparation, du moins à la limite, et c'est fini. C'est terminé. Dortmund qui bat la Auxerre sur ce score de 2-0 grâce à des buts de Karl détournés, c'est vrai, par Frank Verlat, et grâce à ce but de Michael Zorc, le capitaine qui avait